Bonsoir à tous. Dernière étape de la semaine pour le journal des sports. À côté de l'actualité nationale et internationale, nous verrons ensemble comment meubler votre week-end en sport, bien sûr. Voici les titres. Jeu de dames. Les préparatifs vont bon train pour les damistes ivoiriens qui comptent engranger le maximum de points à l'Open 5 étoiles de la ville d'Abidjan. Football. 21e journée de la Ligue 1 ivoirienne. 5 matchs pour le plaisir des amoureux du football. À retenir, le choc Mossou FC Bouaké. Samedi, en direct du stade Robert Champrou de Marcory. Ligue des champions. Après le tirage au sort à Kiev, les oppositions des demi-finales sont connues. Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Roma. Qui ira en finale? Bakako Kapit, Aimé Brière, bonsoir. Bonsoir Cathy. Avec vous, nous allons parler justement de nos rendez-vous de ce week-end, notamment la 21e journée du championnat national de football qui va se dérouler, et bien sûr, demain et dimanche. En national, l'Open 5 étoiles de la ville d'Abidjan se tiendra du 23 au 30 avril prochain. On parle de jeu des dames en vue de glaner des trophées. Les damistes ivoiriens sont en pleine préparation. Première étape de leur préparation depuis hier du côté de Yopougon au siège de cette fédération. Le compte-rendu de Marilyn Dasso et de Samuel Metch. Ils étaient au nombre de 15, les athlètes venus pour la préparation de l'Open 5 étoiles de la ville d'Abidjan. Déterminés à rafler les trophées de ce grand concours, les damistes ont suivi les instructions et les leçons avec beaucoup d'attention et de sérieux. Charles Aka, conseiller juridique de la Fédération ivoirienne de jeux de dames, n'a pas manqué de leur enseigner tous les points dits importants. Le comportement à adopter avant et pendant la compétition, la concentration et l'esprit de gagneur face à l'adversaire. C'est bienvenu parce que la compétition à laquelle nous allons participer se passe dans notre pays et le premier prix et le deuxième prix doivent rester en Côte d'Ivoire. Nous devons avoir la médaille d'or et la médaille d'argent. Ce sont les consignes que nous vous donnons. Elles ne sont pas des consignes discutables. Les athlètes auront droit également à un cours de psychologie afin d'être prêts à tout point de vue pour la compétition. Assemblée générale extraordinaire de la FICDA, le lycée technique d'Abidjan de Cocody a servi de cadre pour cette assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées. Il s'agissait de valider les textes et règlements intérieurs de cette fédération. Le point avec Véronique Conan et Samuel Metch. En présence d'Émilie Dioman, représentant la direction du sport de haut niveau et de plusieurs écoles de karaté, la Fédération ivoirienne de karaté-do et de disciplines associées, en abrégé FICDA, présente ses nouveaux textes et statuts dans lesquels ont été intégrées des innovations sur les lois du sport. La FICDA s'engage à se professionnaliser en mettant l'accent sur la lutte contre le dopage et la toxicomanie, la promotion du genre et l'intégration d'une 10e discipline. L'Assemblée a adopté les nouveaux statuts et exprimé sa fierté d'avoir une nouvelle boussole. Il faut que toutes nos actions concourent à la cohésion sociale et que nous ayons pour objectif principal de toujours rechercher de très bons résultats, notamment pour la Côte d'Ivoire. Donc, ces notions édictées dans la loi sport devaient intégrer nos tests. Le comité que j'ai dirigé a travaillé donc à l'harmonisation de nos tests conformément à la loi sport pour y intégrer toutes ces notions et bien d'autres. Cette innovation est une aubaine pour la FICDA puisqu'elle concourt non seulement à sa modernisation, mais également à la mettre en conformité avec les instances internationales. En Jiu-Jitsu, intéressons-nous à présent à une jeune dame championne d'Afrique en 2017 au Congo-Brazzaville. Elle est bien ivoirienne, Kwasi Lydia Oriane de Kumasi Jiu-Jitsu Club. Elle nous parle de sa passion pour cette discipline. Véronique Conan s'est rendue sur son lieu d'entraînement pour en savoir plus sur sa vie d'athlète.
Double championne d'Afrique A1 en duo système et en fighting système en 2017 au Congo-Brazza, Kwasi Lydia Oriane, ceinture noire, deuxième dan, aime depuis son enfance le karaté. Suite à la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire et le manque de salles au judo, qui fut sa première discipline, elle n'a pas abandonné son rêve, celui d'être une athlète accomplie. Depuis 2017, elle s'est reconvertie en jiu-jitsu, bien que cette discipline ne soit pas bien connue des Ivoiriens. J'ai commencé au judo à l'âge de 4 ans et j'ai ensuite connu mon maître, qui est aujourd'hui président de fédération de jiu-jitsu. Et j'ai trouvé ce sport complet au fait. J'ai trouvé ce sport complet parce que ce sport me permet en outre de me défendre debout comme au sol. Donc d'abord, je trouvais que le jiu-jitsu était un sport complet, c'est pourquoi je me suis inscrite à ce sport. Je pratique le jiu-jitsu depuis 2007. L'art martial représente un gros bonus pour moi parce que ça me permet d'avoir une maîtrise de soi. Ça m'a aussi permis d'être attentive parce que grâce à l'art, quand tu prêtes oreille ici en salle, sur tout ce qu'on vous pose comme question, quand tu prêtes oreille, tu ne peux pas ne pas être attentionné à l'école. Donc d'abord, ça m'a permis d'être assidu à l'école. Transformée par l'art martial et inspirée par ses dévanciers, Lydia Kwasi ambitionne d'être une championne olympique. Le manque de moyens financiers ne l'empêche pas de vivre sa passion. Actuellement, je vis de ma passion. Mais financièrement, je ne vis pas de mon art parce qu'on sait ici comment les athlètes sont traités. Donc, c'est lorsque peut-être je serai un jour championne aussi olympique que je vais bien vivre de mon art. Sinon, pour l'instant, je vis de ma passion. Réussissant des exploits, même en combattant dans des catégories supérieures à la sienne, la championne fait la fierté de son club. On arrive au championnat, il n'y a personne dans sa catégorie. Du coup, soit elle ne combat pas, donc on aurait payé le billet d'avion pour rien, ou on la surclasse, c'est-à-dire dans la catégorie de moins de 102 kg. Je l'ai donc mise devant le fait. Voici ce qui se présente à toi. Quel est ton choix? Parce qu'on ne peut pas faire ton bonheur à ta place. Sans sourciller, elle a dit, maître, j'y vais. Bon, elle m'appelle affectueusement papa, donc papa, j'y vais. Parce qu'il faut souligner au passage que je l'ai prise depuis l'âge de 4 ans. Donc, c'est à juste titre qu'elle m'appelle papa. Donc elle m'a dit, j'y vais. Et curieusement pour nous, et à notre grande surprise, au moment où on pensait qu'elle allait limiter les dégâts, juste une participation, elle s'est battue et a fait vice-championne d'Afrique dans une catégorie de moins de 102 kg. Pendant qu'elle était partie, pour combattre en moins de 52 kg, pas en moins de 55, en moins de 52 kg. Donc elle a donc eu la médaille d'argent dans une catégorie où on avait 10 kg de plus qu'elle. Quand elle est arrivée en équipe nationale, moi en tant que DTN, j'ai eu quand même le privilège de la suivre un peu. Mais j'ai vu que tout le travail était déjà fait. Mais de façon intrinsèque, elle avait une volonté. Et cette volonté m'a tout de suite frappé dans l'œil. Et en tant que technicien, j'ai eu quand même ce flair-là. Je me suis dit, tiens, voilà une petite fille qui en veut et qui aime la chose. Donc on peut partir avec elle, on peut faire d'elle une championne. Conciliant études et activités sportives, la championne reste la meilleure dans son domaine. Elle invitait les Ivoiriens, particulièrement les femmes, à pratiquer le jiu-jitsu, qui est un sport complet. Courage à vous, championne. Les secrétaires et assistantes de direction s'essaient également à la pratique du sport. Jeudi dernier, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, la Ligue ivoirienne des secrétaires, avec à sa tête la présidente Assalé Catherine, a organisé une journée sportive. Ces activités sont l'une des articulations de la célébration mondiale de la journée internationale de la journée des secrétaires et assistants de direction, qui est célébrée tous les 14 avril. L'occasion pour nous de dédier cet élément qui va venir à nos chers secrétaires Kofi Afoué Célestine et Capé Denise Estelle. C'est en prélude à la journée internationale de la secrétaire que les dames de la Ligue ivoirienne des secrétaires et assistantes de direction se sont retrouvées à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS. Au menu, du fitness, du handball et du maracana. Plus de 200 secrétaires,
ont abandonné pour la circonstance les patrons et les bureaux pour déstresser et communier entre elles en compagnie de leurs sœurs venues du Cameroun et du Bénin. Ce n'est pas toujours évident, nous n'avons pas toujours le temps d'aller nous défouler un peu pour pouvoir décompresser après toute une semaine de travail. Beaucoup ne parviennent pas à trouver un moment pour le fitness par exemple. Donc, et le sport étant très important pour la santé, pour notre bien-être psychologique, c'est une très belle initiative et je suis heureuse d'être là. Recevant ces activités au sein de son institution, c'est avec joie que le directeur général de l'INJS, Habib Sanogo, a donné le coup d'envoi des hostilités sportives. Ce matin, nous sommes toutes réunis ici avec plusieurs entreprises de la Côte d'Ivoire ainsi que nos délégations étrangères. Le sport, ça nous donne de vivre notre jeunesse, de revivre la jeunesse. Je suis une personne comblée de voir que j'ai initié et j'ai essayé de vulgariser le sport pour tous, le sport de masse, afin que les Ivoiriens pratiquent régulièrement les activités sportives. Le clou de ces festivités, c'est la célébration de la Journée internationale des secrétaires et assistantes de direction prévue le 14 avril 2018 autour d'un grand dîner gala. À l'international, on connaît désormais le carré final de la Ligue Europa. Il s'agit de Marseille, Arsenal, Atlético Madrid et de Salzbourg. Hier, ces 4 équipes se sont qualifiées pour le tour suivant. Il s'agit bien sûr des demi-finales. Le résumé avec Bonfils Bédi. Marseille, Arsenal, Atlético, Red Bull qualifiés. Copieusement dominés, les Colchoneros ont résisté grâce à un excellent Jan Oblak, auteur de parade décisive. C'est sur le seul trou d'air du gardien slovène. De retour à Lisbonne, après avoir passé plusieurs saisons au Benfica, que le Sporting Portugal a pris l'avantage d'une tête du Colombien Freddy Montero à la 27e minute. Ce but ne permet malheureusement pas aux Portugais, battus 2-0 à l'aller, de se qualifier. De son côté, Arsenal, le club londonien, a fait de la victoire en Ligue Europa son objectif de fin de saison pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions l'an prochain. Les Gunners, déjà vainqueurs 2-0 à l'aller, ont concédé le nul 2-2 en Russie face au CSKA Moscou. Autre qualifié, l'Olympique de Marseille. Au terme d'un match superbe, l'Olympique de Marseille a dominé Leipzig sur le score de 5-2 et s'offre une place en demi-finale de l'Europa League. Le club phocéen avait pourtant mal débuté la partie en encaissant dès la 2e minute un but. Mais les joueurs de Rudy Garcia sont rapidement revenus dans la rencontre pour finalement renverser le représentant allemand. L'invité surprise des demi-finales se nomme Red Bull Salzbourg. Les Autrichiens, défaits 4-2 en Italie par la Roma, ont renversé la situation. Ciro Immobile avait ouvert le score pour le club italien à la 55e minute. Les joueurs de Salzbourg ont rapidement égalisé grâce à Mounas Dabour, 56e, avant de marquer 3 nouveaux buts en 6 minutes. Amadou Haïdara à la 72e, Wang Hichan à la 74e et Stephen Leiner à la 76e ont permis au club autrichien de l'emporter. Voilà, nous avons donc ces 2 oppositions, messieurs. L'OM qui va donc rencontrer Salzbourg et puis l'Arsenal qui sera face au club espagnol de l'Atlético Madrid. Eh bien, ce sont des rencontres qui promettent, notamment celle qui va opposer les Gunners aux Colchoneros. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces 2 équipes visent une qualification en Ligue des Champions l'année prochaine et le ticket et le vainqueur de la finale a un ticket pour la Ligue des Champions. Alors, ce ticket est convoité par les Anglais et par les Espagnols, mais il ne faut pas oublier non plus les Autrichiens de Salzbourg, Red Bull Salzbourg, et la surprise du chef, demi-finale, Olympique de Marseille contre Salzbourg. Ça faisait depuis l'époque de Didier Drogba que l'OM n'était pas encore arrivé à ce stade. 2004, tout simplement, que l'OM n'était pas encore arrivé à ce stade. Cette place de l'OM, parce que franchement, au début de cette compétition,
Personne ne vendait cher la peau de cette équipe. Elle n'avait pas d'équilibre dans ses lignes. Elle n'était pas capable de remonter des matchs. On a senti une équipe monter en régime progressivement en championnat, puis en Coupe d'Europe. Et vraiment, c'est une joie pour tous les Français aujourd'hui, surtout après la sortie prématurée du PSG, d'avoir au moins un club français encore en compétition continentale. Mais cette étape-là va être très difficile parce que là, Marseille a fait une équipe qui est à la fois combative comme elle, mais qui techniquement est très plaisante. Donc, franchement, j'aimerais que les Marseillais, dès le match aller, ils prennent vraiment beaucoup de précautions pour creuser une marge suffisante pour être capable de se battre au match retour. Marseille, Salzbourg, Arsenal qui sera face à l'Atlético Madrid, c'est prévu pour le 26 avril prochain à 19h05. Là où il n'y aura pas de Français, c'est bien sûr en Ligue des Champions, puisque les Français ne font pas partie de ce dernier carré de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich s'est qualifié, il sera donc face au Real Madrid, double champion d'affilée de cette compétition. Et puis Liverpool sera face au club italien de l'AS Roma. La présentation de ces deux rencontres avec Salif Ouattara. Liverpool-Roma est la plus grande surprise de ces demi-finales de la Champions League. Les deux clubs ne se sont jamais rencontrés à ce niveau de la compétition. La dernière opposition remonte au 19 mars 2002, mais ils en étaient qu'à la deuxième phase de groupe. Les Reds avaient d'abord tenu en échec les Giallorossi à Rome avant de les battre à Anfield 2-0. Les temps ont changé, les noms également. Le 24 avril prochain, la Roma pourra compter sur une équipe qui va à l'offensive en rang serré. Pour preuve, la récente démonstration face à Barcelone, sans trembler, Edin Dzeko, Daniel De Rossi et Manolas ont réussi une remontada à la romaine, éliminant le mastodonte barcelonais sur le coup. Du côté des Reds, l'heure de la confirmation a sonné pour les jokers de Jürgen Klopp. Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino font des misères à toutes les défenses qu'ils croisent. Cette fois-ci, c'est tout de même du costaud face à la Roma. Bayern Munich, Real Madrid a tous les deux retrouvailles en deux grandes machines du football européen qui se connaissent bien. La saison dernière, ce sont les Madrilènes qui ont éliminé les Bavarois en quart de finale de la Champions League. Depuis 1975, ce derby a fait couler beaucoup d'encre. En 24 oppositions, dans les derniers carrés de la compétition, le Bayern et le Real totalisent chacun 12 victoires. Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski, Zidane ou Henkes. Le 25 avril à l'Allianz Arena se jouera la première partie de ce derby avant le match retour à Santiago Bernabéu le 1er mai. Deux grosses rencontres prévues les 24 et 25 avril prochains à ne pas manquer du tout. Ah oui, mais celui qui manque là, c'est que vraiment, ce n'est pas un fanatique de football, parce que c'est le plus haut niveau du football dans le monde en termes de club. Cette compétition européenne, en termes de qualité de jeu, d'effectifs, il y a tout vraiment pour ceux qui sont passionnés de football. Dans cette opposition entre les grands noms, parce qu'aujourd'hui c'est d'abord des grands noms, le Bayern et le Real, eh bien tout va se jouer franchement pour moi sur la qualité défensive. D'accord. Parce que ces deux équipes ont des attaques où on joue quasiment à 7-8, on défend en attaque à 7-8. Donc il faut vraiment mettre de gros schémas défensifs pour réduire l'efficacité de l'attaque adverse. C'est d'abord ça le premier élément. Tandis que pour Liverpool-Roma, il s'agira d'abord pour Liverpool de savoir contrer toute la vitesse de la Roma en attaque, et notamment le long ballon sur Edin Dzeko. Il faut vraiment sentir cela, sinon c'est catastrophique. Et maintenant pour la Roma, attention, comme disait notre ami, il faut faire attention au trio, car le fameux car. Il faut faire très attention car ça sera très dangereux pour cette équipe de Liverpool. Ah oui, l'opposition entre le Bayern et le Real Madrid attire particulièrement notre attention. Le commentateur avait parlé de 12 titres de champion d'Europe des clubs. C'est pas donné. C'est pas donné à tous. Et surtout, c'est le remake de ce quart de finale l'année dernière entre ces deux équipes, avec d'ailleurs le même scénario. Aller à l'Allianz Arena
où le Real l'avait emporté. Et puis au retour à Santiago Bernabéu, eh bien, je crois que les joueurs du Real Madrid s'étaient fait bouger pendant longtemps avant qu'une exclusion et des buts sur lesquels il semblait y avoir hors-jeu. Des buts contestables, voilà. Des buts contestables, exactement, ont été accordés au Real Madrid qui s'en est sorti. Mais on retiendra dans toute cette campagne européenne passée que c'est le Bayern qui a donné au Real Madrid le plus de mal, qui a donné la meilleure réplique au Madrilène et qui aurait pu l'emporter. Maintenant, pour Liverpool-Roma, alors on va faire un commentaire d'ensemble, on a affaire à 4 équipes qui ne ferment pas le jeu, donc ça promet un spectacle de choix. L'AS Roma, son entraîneur disait, nous sommes arrivés là, pourquoi ne pas continuer? Et ce serait bien pour l'Italie. L'Italie qui a quand même eu la Juve l'année dernière en finale, et l'Italie qui a une possibilité de disputer cette finale. Donc nous aurons des équipes joueuses, le spectacle est garanti. On va avoir... Pour confirmer ce que tu dis là, en fait, toutes ces équipes au plus haut niveau, plus personne ne ferme le jeu. Parce qu'aujourd'hui, les faits ont démontré que pour gagner, il faut faire le jeu. Ce n'est pas en jouant le catenaccio des époques là qu'on peut gagner aujourd'hui. Et en comptant sur le message du terrain. Voilà, ça ne marche plus du tout. Ces 2 matchs, en tout cas, promettent pour ces demi-finales de la Ligue des Champions. À présent, nous avons rendez-vous avec le week-end, avec tout ce qui est prévu pour ce week-end. La Ligue 1 jouera sa 21e journée aujourd'hui, demain et après-demain. Pour l'instant, voyons un peu rapidement le classement avant cette 21e journée. En tête de classement, on a toujours l'ASEC Mimosa, indétrônable pour l'instant, avec 19 journées. L'ASEC qui est très loin du deuxième. Oui, effectivement, la SEC a 14 points. Mais une petite précision, la SEC s'est fait freiner dans son élan dévastateur par la lanterne rouge de notre championnat, la SOA, qui a prouvé à cette occasion qu'elle n'était pas à sa véritable place. Mais regardez un peu, n'est-ce pas, nous sommes à la 19e journée, les Mimos ont 2 matchs nuls, une défaite et puis 16 victoires. Et ils ont un match en retard qu'ils doivent disputer face au COE. Donc on ne parle plus véritablement de la tête du championnat. On va parler des places africaines et puis du jeu de la montée et de la relégation où ça chauffe plutôt. Donc la SEC Mimosa qui est donc en tête de championnat. Aimé disait tout à l'heure 14 points, à 14 points du deuxième. Voilà, sinon la SEC a 50 points. Gagnoa est deuxième. L'Africa Sport d'Abidjan, comme on le voit, est troisième, suivi de San Pedro qui a joué hier et qui se retrouve aujourd'hui à la 4e place. Et puis en fin de tableau, on a toujours l'AS Standard, le COE Sport de San Pedro et la SOA. Oui, c'est ça le drame, c'est de voir ces 2 équipes dans cette position. Franchement, cela fait un gros pincement au cœur parce que ce sont les 2 derniers champions. Enfin, avant la SEC l'année dernière, on a eu le COE 2 fois de suite, on a vu le Tanda 2 fois de suite. Et ces 2 équipes, curieusement, se retrouvent aujourd'hui en queue de peloton. Eh bien, il y a une simple explication. C'est l'organisation, c'est le management. On l'a déjà dit, ce sont des équipes qui étaient tenues par une et même personne. Aujourd'hui, ces personnes ne sont peut-être pas dans les mêmes dispositions. Donc ça devient compliqué pour ces équipes. Ça devient compliqué, surtout que Eugène Demandé n'est même pas en ce moment en Côte d'Ivoire. Je me demande comment il gère de loin, comment les ressources parviennent, comment tout ça est fait. Je n'en sais rien du tout, mais le classement actuel montre bien qu'il doit bien y avoir un problème. Ces équipes-là sont en danger, en tout cas. En danger, oui. C'est vraiment dommage. San Pedro avait une belle équipe. Ce serait dommage que cette équipe-là redescende. En deuxième division. En deuxième division. On va voir jusqu'à la fin du championnat. Il reste encore 6 journées. Et justement, la 21e journée se jouera ce week-end comme annoncé. Mossou devra donc tout faire pour se maintenir, pour ne pas avoir à lutter dans les dernières journées dans la zone rouge. Et pour cela, ça passe nécessairement par une victoire ce week-end devant Bouaké FC qui est 5e quant à lui avec ses 30 points. Cette confrontation considérée comme un choc d'une importance capitale se joue ce samedi au stade Robert Champroux de Marcory. Patrick Dadier. L'enjeu est de taille dans cette confrontation. Mossou FC 10e, 19 points, encore maître de son destin, est à 4 longueurs du premier relégable, le COE Sport de San Pedro, 13e, 15 points. Les héritiers du trône, en quête d'une 4e victoire en Ligue 1 depuis 2 mois,
doivent écourter leur sommeil s'ils veulent éviter d'être conduits au purgatoire. Le buteur de l'équipe, Mohamed Amdallah, absent sur les 2 dernières sorties de Mossou pour cause de blessure, pourrait refaire parler de lui. Mais comment arriver à réaliser l'exploit samedi quand l'adversaire s'appelle Bouaké FC? Les hommes du coach Bilé Ekpagny, sérieux prétendant à une place africaine, occupent le 5e rang avec 30 points. Avec une attaque qui marque en moyenne 1 but par journée, 20 buts inscrits pour autant de matchs disputés, la défense encore fragile, 19 buts encaissés de Mossou FC reste un bastion prenable. Match aller, 1-0 pour Bouaké FC. Le retour, prévu samedi au Champrou, s'annonce plutôt difficile pour le coach Kuramboua Bilé et ses garçons qui doivent faire oublier les 3 défaites sur les 5 dernières sorties de Mossou. Mossou FC, Bouaké FC, à suivre sur RTI 1 samedi à 15h30. Et tout à l'heure, vous donnerez votre avis sur ces 2 équipes, Mossou FC et Bouaké FC. Sachez également qu'il y aura la SOA face au stade d'Abidjan. La Zida Bengourou sera devant le COE Sport de San Pedro, FC San Pedro face à l'AFAD et puis l'Africa Sport d'Abidjan qui rencontrera le Sporting Club de Gagnoa. Un match fraternel, comme le dirait Ricardo Zama. Ces 4 oppositions comptent évidemment pour cette 21e journée. Patrick Dadier nous présente ses affiches en images. Société Omnisport de l'Armée, Stade d'Abidjan est le match des mal classés dans ce championnat. Les militaires de la Société Omnisport de l'Armée, battus 2-0 à l'aller, ruminent une revanche. Encore dans la lanterne rouge, la SOA veut tenter de se faire le moral et quitter cette zone, tout en espérant un faux pas du COE de San Pedro face à l'Asie. Pour les COEK, gagner samedi devant la formation de l'Indénié reste un impératif. Mais la tâche ne sera pas du tout facile car affirmer Kofi et ses hommes veulent assurer leur maintien. 6e au classement général avec 29 points, le FC San Pedro n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, même si l'adversaire s'appelle AFAD. Les poulains de Maxime Guameni sont de sérieux prétendants à une place africaine. Au match aller, les académiciens avaient pris le meilleur sur les portuaires, 1-0. Enfin, le choc entre l'aîné et le cadet, la confrontation Africa Sport, Sporting Club de Gagnoa, aura forcément un regain de revanche pour la simple raison que Gagnoa avait défait 4-2 l'Africa Sport au stade Victor Biakaboda. Diverses pour ces équipes. On commence déjà par la SOA qui sera face au stade d'Abidjan. La SOA a besoin de sortir de cette place qui n'est pas digne de cette équipe que j'ai eu l'honneur de fréquenter à une certaine époque. Dans le stade, c'est vrai, et avec un nouvel entraîneur, ils ont un nouveau fond de jeu, mais en attaque, ce n'est pas du tout percutant, ça manque d'efficacité. Et donc, la SOA part avec un léger avantage de confiance pour avoir réussi un match nul contre la SEC. Donc, c'est une équipe qui part avec une certaine confiance. Et je pense que les stadistes devraient faire très attention à ce regain de confiance. Azida Bengourou, c'est au Sport de San Pedro. Eh bien, cette équipe de l'Asie joue bien au football. Elle gagne la plupart de ses matchs, mais elle a eu un accroc tout dernièrement face au Bassamois. Elle a perdu 1-0. Une équipe bassamoise qui avait elle aussi besoin de points. Mais si c'est sur ces installations, eh bien, l'Asie est intransigeante. Et le COE, dans sa forme actuelle, aura beaucoup de difficultés à endiguer les assauts des princes de l'Indénié. FC San Pedro, AFAD. Oui, c'est un match intéressant, mais le FC San Pedro a montré récemment un peu plus d'efficacité parce qu'ils ont une équipe très jeune avec des jeunes qui savent bien jouer, mais qui donnent l'impression parfois de se regarder jouer eux-mêmes. Donc, une grosse perte d'efficacité lorsqu'ils approchent des buts. Mais face à la FAD, ils auront besoin d'être sérieux. Sinon, en principe, c'est la FAD qui prendra le dessus parce que la FAD est une équipe compétitive qui a eu quelques difficultés ces derniers temps. Je pense qu'ils doivent être un peu émoussés, mais avantage quand même à FAD. Mossou FC, Bouaké FC. Mossou devrait normalement faire attention à cette équipe de Bouaké qui a besoin de se repositionner parce que l'équipe a reculé ces derniers temps. Donc a besoin de repartir, de mettre un frein à cette, à cette tendance un peu de recul dans le classement. Mais j'ai bien confiance en cette équipe de Mossou qui joue, qui va de l'avant, qui a un avant-centre qui est très bon. C'est la question toujours de l'effectif de toutes ces équipes. Hein. Elles ont un match, deux matchs, le troisième match, ça plonge parce que, oui, il y a la fatigue.
Le rythme, il faut un effectif. On a beau dire, ils ont plus de 30 licenciés nos équipes, mais il y a peut-être 15 personnes qui jouent. Donc ça veut dire que le recrutement n'est pas toujours très bon. Ces matchs se joueront donc le 14 avril prochain, c'est donc demain, voilà tout près, demain. Et puis l'Africa Sport d'Abidjan joue dimanche face à Gagnoa. Oui, c'est le choc des prétendants à une place africaine. L'Africa Sport d'Abidjan aligne les bons résultats en ce moment. Certains résultats sont chanceux, mais sa dernière victoire face au Stade d'Abidjan, 3-1, est une victoire probante. Mais cette équipe du Sporting Club de Gagnoa, croyez-moi, dispose d'arguments solides et va vouloir s'accrocher à cette deuxième place. Cette équipe du Sporting a le meilleur buteur de notre championnat, Togi William, qui a 17 réalisations. Mais à côté, autour de lui, on a le ballon tourne bien avec Zouzoua Pakom, avec Dogo. Et voilà comment nous avons une équipe qui est solide derrière et puis qui va de l'avant. Attention, ce sera un véritable choc. C'est en tout cas un test pour cette équipe de l'Africa qui s'est hissée à la 3e place, mine de rien. Absolument. Voilà. Et c'est un test pour les supporters. Moi, j'aime bien ce côté-là. C'est un test pour les supporters. Oui. Au match aller, au stade Victor Biakaboda, c'était le match inaugural justement de ce stade. Le stade était plein à craquer. Aujourd'hui, les supporters de l'Africa doivent prouver qu'ils sont capables de faire de même ici. Donc, on doit avoir un match qui doit avoir du monde parce que effectivement, ces deux équipes ont une place à prendre. Absolument. C'est la 2e place et elle est importante dans ce classement parce que la première n'est plus en jeu. La SEC a déjà rendu suspense. Et là, Standard, donc, il sera face à la SEC Mimosa et le WAC rencontrera l'USC Bassam. On va y aller pour pouvoir, à part le football, voir les autres rendez-vous de ce week-end avec Salif Ouattara. Le samedi, la balle ovale reprend ses droits sur 2 sites. Le stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et le stade de l'INGS de Marcory. Le temps des demi-finales des divisions 1 et 2 de rugby. Du spectacle assuré avec de grandes oppositions. Au siège du Comité national olympique, les acteurs du ring ivoirien sont convoqués à une assemblée générale ordinaire samedi. Il s'agira pour la Fédération ivoirienne de boxe de faire le point de sa saison 2017. Au Palais des Sports de Treichville, la NBA Junior version 2018 débute samedi. Plusieurs célébrités du basketball sont annoncées à cet événement. Le dimanche sera une journée martiale. À 8 h au Palais des Sports de Treichville, les arts martiaux chinois seront en exhibition. Le championnat individuel junior et senior au haut niveau avec les Taolu modernes et traditionnels et les Sanda, combat de grande envergure. Enfin, à 15 h, s'ouvrira au stade Félix Houphouët-Boigny le stage national de l'association Côte d'Ivoire Yosei-Kan Karaté-Do, une branche très traditionnelle du karaté dont la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays à en connaître les secrets. Et à côté de tous ces rendez-vous, vous pourrez également vous rendre du côté du gymnase du campus de Cocody pour la première journée du championnat d'haltérophilie pour athlètes paralympiques. Le spectacle est assuré, je vous le garantis. Il faut donc vous rendre sur les différents stades pour suivre vos athlètes, pour encourager vos athlètes. Tout à l'heure, vous allez nous dire ce que vous allez faire ce week-end, où vous allez vous rendre ce week-end. Et nous avons une question. La question de sport d'aujourd'hui, une belle question. En football, qu'est-ce qu'une feuille morte? Écoutons. Une feuille morte, moi j'appelle ça un tir croisé. C'est lorsque on frappe le ballon et ça va seulement en ralenti. Moi j'appelle ça un tir croisé. Domaine sportif, aucune notion, franchement. Aucune notion. Pour moi, une feuille morte, c'est lorsque une balle vient qu'on amortit. Une feuille morte concernant le football, c'est une passe qui n'arrive pas à la destination de mon collègue afin qu'il puisse introduire un but. Une feuille morte, moi, c'est peut-être un carton rouge. Un carton rouge qui le disqualifie du match. C'est d'avoir de recevoir le ballon étant en l'air, bien amorti, et puis bon, garder le ballon sur lui. Une feuille morte, c'est un hors-jeu. La feuille morte, pour moi, c'est la défaite. Quand ton équipe perd, la feuille morte.
Bon, je pense que c'est la feuille morte. Bon, je vois pas. La feuille morte, comme on le dit, c'est synonyme de celle qu'on appelle la cuillère. La feuille morte, souvent, on fait la cuillère comme de la main, la feuille morte plate. C'est comme ça, c'est fait la feuille morte, la cuillère aussi. L'expression footballistique, la feuille morte, est en effet un tir ou une frappe bien enveloppée qui plane tout comme un vol d'oiseau et qui retombe en finissant son parcours. Mais l'objectif est toujours atteint. Voilà de quoi enrichir votre vocabulaire du football. Une feuille morte, c'est donc l'explication donnée par Samuel Metch tout à l'heure. Alors, messieurs, quels sont les rendez-vous qui vous intéressent pour ce week-end? Le rendez-vous du dimanche, le rendez-vous du défi des supporters. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis vraiment focalisé sur l'idée qu'il faut que les Ivoiriens reviennent dans les stades. Là, je parle de football, mais c'est valable pour toutes les autres disciplines. Le sport de compétition, c'est du spectacle. Et ce spectacle n'a de valeur que si le public vient le voir. C'est ça qui permettra au club d'avoir des ressources pour avoir des grands athlètes qui vont nous faire plaisir. Donc, j'aimerais bien que le public se déplace en grand nombre dans tous les stades de Côte d'Ivoire, dans toutes les salles de compétition. Eh bien, moi, ce sera Mossou, Bouaké. Et j'y serai avec la RTI, voilà, c'est bien ça. Parce que j'aime beaucoup cette équipe de Mossou. Et voilà, j'ai deux équipes qui sont en train de glisser dangereusement vers le bas du classement. C'est Mossou d'abord, qui est 10e seulement. Et puis juste après, le stade d'Abidjan. Voilà, des équipes qui sont en danger. J'aimerais bien voir de quelle manière le président Auré va sortir son équipe de cette mauvaise partie. C'est un match à suivre demain sur les antennes de la RTI, sur RTI 1 plus précisément, à partir de 15h30 le match, mais prise d'antenne à 15h. Vous retrouverez Anne-Marie Nguessan avec vous-même et puis Kader Guilavogui pour cette belle rencontre qu'on présume entre Mossou FC et Bouaké FC. Et puis n'oubliez pas, il y a également des rencontres sur tous les stades à Yamoussoukro, à Bingourou, à San Pedro, au stade Robert Champrou de Marcory, à Bondoukou et au stade Champrou à nouveau pour des dates voilà, que nous avons données tout à l'heure. Et comme vous le savez aussi, vous pouvez vous rendre du côté de Cocody, de l'université de Cocody, pour encourager les sports paralympiques qui rapportent beaucoup de trophées ici en Côte d'Ivoire. Vous aurez l'occasion de voir de quoi sont capables ces athlètes qui donnent tout, en tout cas, pour leur sport. Merci, messieurs, d'être restés en notre compagnie. Lundi, vous avez rendez-vous avec Anne-Marie Nguessan du lundi au mercredi. Et puis jeudi, par la grâce de Dieu, on se retrouvera pour le débat avec un gros sujet et nos débatteurs préférés. Merci à vous également d'être restés en notre compagnie. Bonne soirée et bon week-end à vous. Au revoir.